160 000 encore aujourd'hui, 2000 à Arles. Quoi qu'en dise le gouvernement, on n'est pas là sur la résignation et il serait bien inspiré demain de faire les bons choix. Quoi qu'il arrive, on sait d'ores et déjà que l'intersyndicale dans les Bouches-du-Rhône, toutes les organisations appelleront à continuer le combat. D'ailleurs, on appelle ensemble à un rassemblement demain soir à 18 h, que la loi soit votée ou pas, que le 49.3 soit utilisé ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on ira jusqu'au retrait, l'abrogation, mais cette loi ne verra pas le jour. On y croit, il y a encore beaucoup de secteurs en reconductible, il faut encore élargir ça, on peut les ruiner, il faut y croire, c'est nous le nombre, c'est nous les producteurs de richesse, on ne lâche rien. À demain et à tous les autres jours. On appelle l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs, notamment stratégiques, à se réunir en intersyndicale et à aller plus loin. Ce gouvernement n'écoutera que la force, que le rapport de force. Donc pour nous aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de partout le travail et que tous les travailleurs se mettent ensemble en intersyndicale, puisque l'intersyndicale elle est solide, notamment dans ce département. On ne doit pas baisser la garde, qu'elle passe soit par un 49.3, soit par un vote qui est soi-disant démocratique. Le gouvernement n'a pas de majorité, on doit les faire craquer. Donc en tout cas pour Force ouvrière dans ce département, on ne désarmera pas, quelle que soit la décision du gouvernement ou quelle que soit la manière dont les choses passeront. Si la loi passe, eh bien, on demandera son retrait. Déjà, on va suivre probablement l'intersyndicale nationale, donc j'espère qu'on aura le courage de continuer la mobilisation. Alors elle s'exprimera probablement de manière différente une fois que la loi sera votée. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas qu'on arrête la lutte. Cette loi, même si elle est votée, il ne faut pas qu'elle soit appliquée. Donc nous, au niveau des Bouches-du-Rhône, on restera dans l'intersyndicale, on restera unis, on fera ce qu'on pourra pour participer aux actions que l'intersyndicale déclenchera. Grève, manifestation, mobilisation, rassemblement, blocage. Là, je n'ai pas de point de vue précis, mais en tout cas, on restera dans l'intersyndicale, ça c'est clair. Pour la CFTC, si la loi est votée, on continuera la bagarre, on sera toujours dans la rue et on sera toujours dans l'intersyndicale. Donc on ne lâchera rien, on sera toujours avec vous. Déjà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être fier de cette intersyndicale qui tient la route, qui continue à se battre ensemble. Et après, quoi qu'il en soit, on discutera avec dans nos sections syndicales et autres, savoir comment il y a des possibilités peut-être d'organiser dans les entreprises ou autres. Bon, quoi qu'il en soit, ça va être, il va y avoir des discussions pour justement savoir ce qu'on va faire après, quoi, hein. Si la loi est votée demain, que ce soit par le 49.3 ou par une courte majorité, nous on considérera que c'est illégitime et on est prêt à continuer. C'est une évidence pour nous de continuer ce combat. Cette réforme, elle est inacceptable sur toute la ligne et ce déni de démocratie auquel on assiste aussi. Donc pour la FSU, évidemment, on continue. On commence par appeler à des rassemblements à 18 h demain soir, quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, dans le cadre de l'intersyndicale unitaire, on continuera la semaine prochaine et autant qu'il faudra. On va continuer la mobilisation, même si la loi est votée, au moins jusqu'à ce qu'elle soit promulguée. Et puis on attend aussi le recours qu'on fera au niveau du Conseil constitutionnel pour voir effectivement où ça nous mènera, mais en attendant on continuera effectivement la mobilisation et on demande à tous nos adhérents, à tous nos militants et à l'ensemble des citoyens de continuer aussi à se mobiliser. Bien sûr qu'on va continuer. On va continuer parce que les enjeux ils sont trop importants. On est rentré en grève et en grève reconductible pour les cheminots notamment pour arriver au retrait de cette réforme. Donc il faudra peut-être adapter la lutte, mais on va continuer à 300%.